Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia, alléluia. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Et quand on est devant Dieu, tu ne rentreras pas étant le même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va te transformer. Amen. Parce que Jésus dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc quand nous venons devant Dieu, c'est pour recevoir notre libération. Quelles que soient les chaînes, quels que soient les problèmes, les tourments, les soucis, les inquiétudes, les difficultés, les tribulations, qui ont marqué ta vie, qui ont réduit ta joie, qui t'ont privé de la paix et du bonheur. Maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu, ton remède est là. Le Seigneur envoie sa parole. Dans Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Donc ce message que nous allons écouter maintenant a pour but, a pour finalité de te guérir. Non pas seulement de te guérir de ta maladie physique, non, quand ton corps est malade, non, mais aussi des maladies spirituelles, des maladies morales, des difficultés, des problèmes psychologiques, de la dépression dans ce monde pervers et corrompu. Alléluia. Amen. Ceci dit, ce que nous allons partager maintenant, c'est certains retards dans ta vie sont occasionnés par Dieu pour ton bien. Certains retards que tu observes dans ta vie sont occasionnés par Dieu pour ton bien. Certains retards que tu observes dans ta vie sont occasionnés par Dieu pour ton bien. C'est-à-dire que certains événements douloureux par lesquels nous passons, de prime abord, ça paraît très négatif. C'est-à-dire que toi-même, tu es gêné, tu te demandes pourquoi des choses comme ça m'arrivent. Mais à y regarder de près, lorsque nous faisons comme Asaph, Asaph a dit dans le psaume 73 que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et c'est là que j'ai pu comprendre le dessein de l'Éternel, que Dieu a vraiment un plan de paix, de bonheur pour moi. Alléluia. Amen. Donc il faut toujours garder ça en tête. Dans Jérémie 29, 11, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit très clairement que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Sincèrement, je vais vous dire la vérité. Quand j'étais nouveau converti et je lisais ce verset, c'est écrit comme je viens de le libérer là, mais en réalité, dans ma tête, je comprenais autre chose. Je comprenais que toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne savais pas que même des mauvaises choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est longtemps plus tard que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur cela. J'ai compris que maintenant, il ne s'agit pas seulement de bonnes choses, il s'agit de toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, douloureuses ou heureuses, amères ou amusantes, ça va concourir au bien de celui qui aime Dieu. Donc la précision à la fin est très importante. Toute chose ne concourt pas au bien de tout le monde. Non, toute chose concourt au bien uniquement de ceux qui aiment Dieu. Et que veut dire aimer Dieu? Jésus nous a donné la meilleure définition de la manière dont l'on peut aimer Dieu. Dans Jean 14, 15, le Seigneur Jésus a dit clairement que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc pour Dieu, la preuve indiscutable que tu l'aimes, c'est lorsque tu gardes ses commandements. Ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église tous les jours, ou de prier tous les jours, ou de chanter tous les jours, non. Si après avoir prié, chanté et fréquenté l'église, tu rentres dans le mensonge, dans la haine, la jalousie, les calomnies, le congossa, comme on dit au quartier, tu entres dans les mauvaises choses, tu nourris des mauvaises pensées envers ton prochain, les choses ne peuvent pas concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Donc la balle est dans ton camp. C'est à toi de déterminer si ce que tu es en train de vivre maintenant va concourir à ton bien ou pas. Quel que soit ce que tu traverses,
que ce soit même un malheur, une difficulté, une souffrance, une tribulation, choisis d'aimer Dieu, choisis de faire la volonté de Dieu. Continue à t'appliquer, à garder une bonne relation personnelle avec Dieu. En fin de compte, à la fin de la journée, cela va concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Je disais donc que certains retards que tu observes dans ta vie ne sont pas anodins. Il y a la main de Dieu derrière. C'est Dieu qui occasionne ça. Ça paraît paradoxal, ça paraît vraiment contradictoire, mais en réalité, certaines difficultés que nous traversons sont occasionnées par Dieu lui-même pour notre bien. Je vous donne un exemple. J'ai appris un témoignage d'un serviteur de Dieu qui voulait voyager par bus. Il est allé à l'agence de voyage, il a payé le ticket de voyage et il attendait que le bus puisse démarrer. Mais, à sa grande surprise, il était même l'un des premiers passagers à arriver et à se faire enregistrer, ayant payé normalement le prix du transport. Mais, quelques temps plus tard, juste à la veille du départ, il s'est passé quelque chose de pas normal, de pas sérieux. On l'a débarqué, on l'a mis de côté. Pourquoi? Parce qu'un autre passager, d'après les hommes plus prestigieux, plus, je ne sais pas, les responsables de l'agence de voyage ont estimé que ce passager-là ne pouvait pas rater ce bus, mais le pasteur, lui, on pouvait l'écarter, bien qu'il ait déjà dûment payé son ticket et qu'il attendait depuis. Heureusement, cet homme de Dieu n'a pas fait comme nous, parce que certains d'entre nous, à sa place, victimes d'une telle injustice, devaient se fâcher, devaient bavarder, gronder, peut-être même dire des paroles qu'il ne faut pas, qu'ils vont regretter après. L'homme de Dieu, dès qu'on lui a signifié cela, il a essayé de montrer son bien. On a dit non, monsieur, vous allez attendre le prochain bus. Il n'a pas continué à contester. Il s'est levé. Il est allé s'asseoir dans la salle d'attente. Et plus tard, lorsque le bus suivant a démarré, il était à bord. Mais en route, ils ont trouvé le premier bus qu'il aurait dû prendre, qui avait fait un accident grave. Il y a eu beaucoup de victimes. Donc Dieu avait vu ça avant. Dieu est omniscient, Dieu n'est pas surpris comme nous. Dieu, connaissant ce qui devait arriver, a retardé son serviteur pour qu'il échappe à cette catastrophe. Alléluia. Amen. J'ai également appris un cas semblable pour un crash d'avion. Quelqu'un qui devait prendre l'avion, il est allé en retard à l'aéroport quand l'avion avait déjà décollé et il tempêtait, il criait, il se fâchait, il était tellement furieux parce qu'il a raté son vol alors qu'il avait des rendez-vous très importants qu'il devait honorer à destination, etc., etc. Mais le même soir, il a appris dans les nouvelles, dans les informations, que cet avion avait crashé, comme on dit très souvent, et il n'y a eu aucun survivant. C'est alors qu'il s'est mis à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Tu as voulu me préserver d'une mort certaine, et moi je n'ai pas compris. Donc, ce retard était occasionné par Dieu pour son bien. Alléluia. Amen. J'avais eu un jour une crevaison. Je voyageais et en cours de route, j'ai eu une crevaison qui m'a vraiment retardé. Le temps de s'arrêter, changer la roue crevée et mettre la roue de secours, ça m'a fait arriver en retard à destination. Et quand je suis arrivé, mon père spirituel qui m'attendait, et j'étais très désolé, très triste, très choqué. Je me suis excusé vraiment. Je suis quitté à temps, je devais vraiment arriver, mais j'ai eu une crevaison. Il m'a dit non, mon fils, ne regrette pas, ne te gêne pas. Pourquoi? Parce que parfois, quand Dieu voit un accident que Satan a préparé contre toi sur la route, alors Dieu te freine ici, là où tu te trouves là, par une crevaison. Et pendant que tu es en train de changer la route de la voiture, Dieu envoie son ange détruire le piège que Satan t'avait tendu par un accident plus loin, plus en avant. Et cela m'avait calmé. J'avais compris que parfois, certaines crevaisons que nous on regrette, on se fâche là. Peut-être que si tu n'avais pas une crevaison, si tu continues à rouler normalement à ta vitesse voulue, peut-être tu n'arriverais même jamais. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un accident, il y a un piège que l'ennemi t'avait tendu. Donc certaines difficultés sont pour notre bien. C'est à nous de capitaliser, c'est à nous de faire que ça nous aide
C'est à nous de faire que ça contribue à notre bien en continuant à aimer Dieu. Et on a bien appris que aimer Dieu ne veut pas dire avec la bouche que j'aime Dieu, non. C'est pas ton comportement que tu prouves que tu aimes Dieu. C'est pas tes actions, c'est pas ta manière d'agir, c'est pas tes bonnes habitudes que tout le monde remarque que oui, l'homme, s'il aime Dieu. Alléluia. Amen. Je vais donner un dernier exemple. J'ai appris un jeune couple, des jeunes gens qui étaient fiancés et qui se préparaient à célébrer leur mariage à la mairie et à l'église. Il y a eu un petit contretemps, quelque chose des problèmes financiers qui n'ont pas permis que le mariage soit célébré à temps et on était obligé de décaler, de reporter de quelques semaines, peut-être même de quelques mois si je ne me trompe pas. Je crois qu'on a reporté de quelques mois. Et avec ce report du mariage, de la célébration du mariage, entre-temps, on a découvert que la jeune fille était déjà enceinte d'un autre homme différent du fiancé qui devait l'épouser. Vous voyez donc comment Dieu a préservé ce jeune frère qui a servi le Seigneur d'un cœur pur, qui s'est conservé vraiment pour la gloire de Dieu. L'ennemi lui avait tendu un piège à travers sa fiancée et Dieu, voyant son innocence, voyant sa naïveté, puisque c'est Dieu qui commande les temps et les circonstances, c'est-à-dire tous les événements de la vie, là, Dieu est capable de les changer, de les modifier, de les orienter selon sa volonté. Voilà, Dieu ouvre un chemin, mais là, il n'y a pas de chemin. Alors, ce report du mariage de plusieurs mois a permis de préserver ce jeune frère, d'épouser une jeune sœur qui n'avait pas gardé sa dignité. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que je disais, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tous les événements, qu'ils soient heureux ou apparemment, entre guillemets, malheureux, peuvent concourir à ton bien si tu gardes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais insister maintenant sur le fait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est une grâce quand quelqu'un peut décoder le langage de Dieu. Apprends à décoder le langage de Dieu. Apprends à décoder le langage de Dieu. C'est très important. Lorsque tu es chrétien et tu ne sais pas décoder le langage de Dieu, tu vas commettre beaucoup d'erreurs que tu aurais pu éviter. Donc, apprends à décoder, à décrypter le langage de Dieu. Dieu parle souvent de manière codée. Dieu parle souvent de manière voilée. Dans Job, chapitre 33, verset 14, Job, chapitre 33, verset 14, il est écrit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Donc il y a des moments où Dieu te parle, mais comme il n'a pas parlé de la manière que toi tu voulais, toi tu ne tiens même pas ça en compte, tu ne prends même pas ça au sérieux. Pour toi il n'y a rien eu, alors que Dieu vient de t'adresser un message très profond, qui est même déterminant pour ton avenir, qui va déjà conditionner ta vie présente, et qui va encore jouer sur toi, sur le jour à venir. Au verset 15, Job chapitre 33, on a déjà lu le verset 14, allez au verset 15, il dit: il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle parfois même par des songes. C'est vrai, il faut que je lève l'équivoque là-dessus. Certains songes viennent de nos propres méditations. Nous sommes des humains, quand dans la journée, tu as beaucoup... La Bible dit que quand quelqu'un a trop faim, il va arriver qu'il est en train de manger. C'est tout à fait normal. Donc parfois, certaines réflexions qui ont beaucoup attiré notre attention, quand nous nous couchons, et ok, ces réflexions, ça revient sous forme de songes. Ce n'est pas de cela que je veux parler maintenant. Il y a aussi le diable qui te tourmente parfois par de mauvais songes. Oui, l'ennemi apporte de mauvais rêves qui t'effraient, qui te traumatisent, qui te déstabilisent, qui te troublent. Non, ce n'est pas ça que je parle. Et ça, c'est la deuxième source. Donc, première source des songes, il y a nos méditations. Les songes naissent de la multitude des occupations, comme dit Ecclésiaste. Deuxième origine des songes, il y a Satan qui vient te perturber, qui vient te troubler avec des cauchemars. Troisième origine des songes, là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui te parle pour te donner des avertissements. Le Seigneur est en train de mettre les sceaux à ses instructions. Il t'avait déjà instruit, mais il voudrait encore appuyer, insister que non, ne t'avance pas. Tu as pris un mauvais chemin. Parfois,
quand tu veux faire quelque chose, tu sens ta conscience est troublée, tu n'as pas la paix sur ce problème, ton cœur est gêné. C'est encore là une autre manière dont Dieu nous parle. Même par les songes, Dieu nous parle, même par la voix de ta conscience, tu vois que subitement tu perds la paix pour un projet, pour une chose que tu veux faire. Tu es secoué au-dedans de toi-même, tu es déstabilisé, tu n'as pas la joie, tu n'es pas tranquille. Oui, cela arrive plusieurs fois dans la vie d'un enfant de Dieu. Mon conseil est que chaque fois que tu veux faire quelque chose et tu n'as pas la paix pour cette chose, attends. Prends du temps pour prier. Ne dis pas que non, je serai en retard. Non. Attends, suspends tout ce que tu avais comme programme. Prends du temps, rentre devant le Seigneur, cherche la face de Dieu, prie, jeûne, interroge le Seigneur à ce sujet, jusqu'à ce que tu aies la paix dans ton cœur, la paix intérieure avant d'avancer. Alléluia. Amen. Dans ce témoignage intérieur, c'est souvent la voix de Dieu. Le fait que ton cœur est troublé, ton cœur bat très fort, ton cœur bat plus fort que d'habitude. Hey, non, attends un peu. Même si c'était pressé, même comment, suspends le programme, rentre devant Dieu, va à genoux, prie, implore la grâce de Dieu, le Seigneur va te préserver du mal, Dieu va t'éclairer et tu pourras aussi faire quelque chose de meilleur. Alléluia. Amen. La Bible dit également au verset 19, Job, le même chapitre 33 de Job, Job chapitre 33 verset 19, il dit que par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Donc, parfois, tu es malade, physiquement, ça ne va pas, et c'est toujours un moyen par lequel Dieu est en train de te parler. Cette maladie est un message de Dieu pour toi, pour te dire de faire attention, parce que peut-être Dieu voit que tu es distrait, il a essayé de te parler par les prédications, par les enseignements à l'église, par les conseils de tes frères et sœurs, tu n'as pas écouté, ok, Dieu trouve que la meilleure manière dont je peux attirer son attention maintenant, c'est de laisser qu'il tombe malade. Et si tu prends conscience, si dans ta maladie, tu examines ta vie, tu regardes comment est ta relation personnelle avec Dieu, et tu vas découvrir les anomalies, les imperfections, les erreurs, les fautes, les péchés que tu as commis et qui sont en train de perturber ta marche avec Dieu. Et là, il te faut la repentance. Alléluia. Amen. Oui, tu dois demander pardon, confesser tes péchés, t'humilier, t'abaisser devant ton Dieu. Et comme le Seigneur est le Dieu de miséricorde, il va te pardonner, il va te laver. Le sang de Jésus va te purifier de toute iniquité et Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. Voilà la parole que nous avons reçue, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'être vigilants. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas emporter par les réseaux sociaux et les choses du monde. Non. Prends soin, veille sur ta relation personnelle avec Dieu et tu éviteras beaucoup de dégâts. Tu vas échapper à beaucoup de malheurs. Mais si Dieu te parle avec insistance, 1, 2, 3 fois, tu ne comprends pas parce que tu es distrait, tu es absorbé par les réseaux sociaux, par les choses du monde, tu vois, les plaisirs charnels, les désirs de la chair. Finalement, tu vas être victime alors que Dieu t'a dressé des avertissements pour te préserver du mal, pour te mettre à l'abri du danger. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. À toi la gloire, le règne, l'autorité, la domination, car tu ne veux pas la mort d'un pécheur, mais tu veux que le pécheur se repente et qu'il ait la vie. Que cette parole, ô Dieu, contribue, Seigneur, à ramener à toi toutes les brebis perdues, tous ceux-là qui se sont égarés dans les plaisirs du monde, les passions de la chair, dans le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, la haine, la jalousie, Seigneur, les meurtres, la corruption. Oh Dieu, pardonne, que ta grâce les visite, que ta miséricorde se manifeste envers eux et que Seigneur, par cette parole, plusieurs sortent des ténèbres pour revenir dans ton admirable lumière, que plusieurs se réconcilient avec toi et reçoivent encore la couronne de la vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.